Bienvenue au Cameroun, le pays où les gars sont allés à l'école pour devenir ministres. Bienvenue au Cameroun, le pays où les gens sont allés à l'école pour devenir députés à vie. On a des gens qui veulent être ministres à vie, ceux qui veulent être députés à vie. Les gars ne veulent pas que ça change. Hein. Rien ne doit changer au Cameroun. Tout doit rester comme c'est actuellement. Conséquence, ils font tout pour que Paul Biya demeure président. C'est-à-dire que même si Paul Biya ne veut pas, même si il est fatigué parce que c'est un être humain, il doit rester là pour se protéger contre les after Paul Biya. Les gars sont prêts à tout. Et pas même à l'est, à l'ouest, à l'est, pour faire campagne pour ce que Paul Biya mette sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Les amis, est-ce que ce sont des gens qui aiment le Cameroun? Parce qu'ils sont prompts à dire qu'ils sont des patriotes. Hein? C'est les premiers à dire nous sommes des patriotes, nous sommes ceci, nous sommes cela. Les amis, vous êtes le sénateur Clétus, a.k.a. Ejawe Moses. Quand vous regardez bien, quelqu'un dans ce pays, la plupart, regardez Grégoire Ona. Depuis quand est-ce que Grégoire Ona est ministre? Regardez Ngongo. Depuis quand est-ce que Ngongo est secrétaire général de la présidence de la République? Regardez Kavaye Yege Djibri. Depuis quand il est député d'abord et président de l'Assemblée nationale? Depuis quand? Quand on regarde, est-ce que ces gens-là peuvent à un moment donné penser que l'alternance c'est une bonne chose, le changement c'est une bonne chose, les amis? Parce qu'on ne peut pas se développer avec tout ce qu'on est en train de voir là. Ce n'est pas possible. Le Cameroun ne peut pas se développer comme ça. Les gens sont là uniquement pour endetter de façon sauvage le Cameroun. Tout ce qui les intéresse, c'est leur bien personnel. C'est-à-dire que leur évolution personnelle, leur famille, comment ils vont mettre leurs enfants à l'EMIA, comment ils vont mettre leurs enfants, comment on appelle l'école de la magistrature là, l'ENAM, comment ils vont mettre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout manigancer. Et voilà donc la qualité des gens qui, à chaque fois que les Camerounais se plaignent, ils viennent vous dire non, le président de la République a décidé, vraiment le président, on sait, on a déjà fait ceci dans notre parti, on est en train d'organiser ceci, organiser cela. Désolé les amis, 42 ans au pouvoir, plus de 60 ans en tant que haut fonctionnaire, vous trouvez que c'est normal qu'en 2025, M. Paul Biya met encore sa candidature pour être président de la République? Ce n'est pas possible. Ceux qui aiment le Cameroun devraient dire la vérité à certaines personnes. Et vous dire ça ne veut pas dire qu'on déteste Paul Biya. Mais les gens ont le droit de le détester parce qu'on est en politique. Les gens ont le droit de contester sa gouvernance. Les gens ont le droit de le faire. Même en monarchie, on conteste les décisions de roi. Combien de fois dans une république où à chaque fois les gens font des sorties, il faut des menaces, il faut des petites menaces et tout ça, il faut dire oui, on a décidé comme ça, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas de faire ça, parce que vous êtes là en train de vous occuper de votre petit pouvoir. C'est ce qui vous intéresse. Voilà le malheur du Cameroun, les amis. Voilà le vrai malheur du Cameroun. Je suis your anglophone brother. Donc, Bamendeman, Ekunaman, Guiman, Bakoreman, I'm proudly so your anglophone brother. Et je salue tous mes amis dans le monde entier. Et ceux qui sont pour la justice et pour la vérité. Monseigneur Cléda, Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Tout le monde le connaît. On connaît ses différentes positions. Il est pour la justice et l'équité. On ne peut pas lui prêter autre chose, les amis. J'espère que je vous ai salué. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il a le droit, en tant que clergé, de dire ce qu'il pense. C'est-à-dire que Monseigneur Cléda a interviewé le 25 décembre sur RFI. On lui pose la question sur l'alternance au Cameroun. Monseigneur Cléda dit clairement que si Paul Biya aime le Cameroun, Paul Biya ne doit pas être candidat aux élections présidentielles de 2025. C'est Monseigneur Cléda qui a dit. Il ne parlait pas au nom de l'Église catholique du Cameroun ou le nom de l'Église catholique du monde entier. Les amis, ce n'est pas nouveau. Le cardinal Christian Toumi, paix à son nom, faisait exactement les mêmes déclarations. Il était contre la candidature de Paul Biya en 2018. Il a été toujours contre depuis un bon moment. Et il était un critique du système de Biya au Cameroun. On lui avait traité de tous les noms d'oiseaux. Mais il avait le droit de donner son avis.
Donc, quand les gens s'attaquent à Monseigneur Cléda aujourd'hui, les amis, ça veut dire que c'est des gens qui détestent même le Cameroun. J'ai vu une petite vidéo de Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com dit clairement là-dedans que ce n'est pas le MSC, les amis, qui a demandé à ceux qui gèrent les entreprises publiques et parapubliques de gérer mal, de voler l'argent. Ce n'est pas le MSC qui demande aux ministres de tout torpiller dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des ministres dans ce pays que si vous allez proposer une affaire, proposer de créer une entreprise dans ce pays, s'ils n'ont pas leur intérêt direct dedans, ils vont torpiller le projet. Mais ils sont méchants. Mais ce sont des gens diaboliques. C'est du satanisme avancé, c'est la sorcellerie même. J'ai dit, un militant du RDP, c'est dans le comité central du RDP, ce qui dit, ce n'est pas le MSC qui demande aux ministres de voler, de piller. Ce n'est pas le MSC qui demande aux gens qui gèrent les entreprises publiques et parapubliques de mal les gérer. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le peuple qui critique en quelque sorte comme ça. Ce n'est pas ceux qui critiquent le système actuel. Parce que la critique fait quoi? Ça fait améliorer, ça fait changer, ça fait avancer. Mais vous êtes dans un contexte où vous ne voulez pas qu'on vous porte critique. À chaque fois que quelqu'un dit ce qu'il pense, c'est qu'il a pris son camp. C'est ce que Grégoire on a parlé. C'est ce qu'il dit concernant Monseigneur Cléda. Il a choisi son camp. Son camp, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui vient dire qu'en 2025, Paul Biya ne devrait pas être candidat, il a déjà choisi son camp. Son camp, c'est quoi? Vous n'aimez pas la vérité. Monsieur Grégoire Ouna, franchement, les sorties pour les sorties, ça ne sert absolument à rien. Ça ne fait pas avancer la cité. Regardez l'état du Cameroun actuel. Monsieur Bargangele s'est plaint dernièrement à ce qui concerne la route. Monsieur Grégoire Ouna, est-ce que vous avez déjà pris la voiture de Yaoundé pour Bafoussam? Est-ce que vous avez déjà, ou moins si oui, la dernière fois c'était quand? Est-ce que vous avez déjà pris la voiture de Douala pour Bafoussam? La dernière fois c'était quand? Je parle seulement de ce que je connais. Ou de Douala pour Yaoundé, Yaoundé pour Douala. La dernière fois c'était quand? Quand vous finissez de répondre à ces questions, vous allez comprendre pourquoi les gens parlent de l'inertie au Cameroun. C'est-à-dire que les gens sont ministres juste parce qu'ils veulent être ministres. Ils ne font pas leur travail. Pour être honnête. Vous avez un ministre par exemple de football au Cameroun alors que le Cameroun n'a pas un ministre de football. On a un ministre de sport et d'éducation physique au Cameroun. Vous avez un ministre des terrains, alors qu'on a un ministre des cadastres. Voilà le Cameroun pour vous, où les gens gèrent le département ministériel comme s'ils étaient les rois, parce qu'ils ont les connexions, ils ont les ceci. Les gens sont en train de souffrir. Pour entrer dans les grandes écoles, il faut avoir quelqu'un quelque part. Et certains même, il faut monnayer. C'est un secret de polichinelle. Et le système éducatif camerounais souffre aujourd'hui. Monsieur Grégoire Ouna, ce n'est pas Monseigneur Cléda qui est la cause de tout ce problème-là. La vérité est là. Le Cameroun est super mal géré. Si vous, à votre niveau, vous pensez que le Cameroun est bien géré, allez dans votre quartier, posez la question aux gens. Écrivez sur votre page Facebook en disant, c'est-à-dire que vous avez une page Facebook qui est souvent animée, est-ce que le Cameroun est bien géré? Qu'est-ce que vous reprochez au système actuel? Vous allez voir les commentaires que les gens vont mettre. Là, ça ne sera pas filtré. Les gens vont dire ce qu'ils pensent. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Monseigneur Cléda dit ce que Monseigneur Cléda pense. Et Monseigneur Cléda parle en tant qu'homme de Dieu. Et qui vous a dit qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de donner son avis à un sujet politique? Qui a dit ça? Ça a commencé quand? Pourquoi dans ce pays-là, c'est-à-dire que les gens sont en train de mélanger tous les amis? Hey! Non, c'est pas possible.